Oui, la suite. Oui, monsieur Jean-Eudes, la suite, la suite. Voilà, ok. Donc, sans plus tarder, nous allons d'abord présenter Interco, la structure qui organise ce webinaire, parce que quand même, beaucoup d'entre nous ici seront en train de se demander, mais eux, ils sont qui? Ils ont quitté où pour pouvoir nous entretenir sur ce point de thème, et ainsi de suite. Tout d'abord, pour commencer, Interco est créé il y a de cela quelques années, plus précisément en 2019, sur la base de certaines... Allô, vous êtes là? Vous me recevez? Ceux qui... Nous vous prions de couper vos micros pour vous recevoir correctement. Ça peut aller? OK, merci. Voilà. Interco est créé en 2019 pour une seule raison. Ne plus permettre que les gens continuent à étudier par défaut. Parce que nous savons que étudier par défaut, le souci, le problème à la fin, c'est tellement compliqué. Vous étudiez, vous vous forcez, les parents, tout le monde fait ce qu'il doit faire. Et c'est à la fin maintenant qu'on se demande, on devient quoi? Et là, c'est généralement très compliqué. Très compliqué parce que les études, c'est un peu comme n'importe quel projet qu'il faut préparer bien à l'avance, savoir exactement ce qu'on veut faire, où on va, mais naturellement ou bien généralement, ce n'est pas forcément ça que les gens font. Et le résultat, c'est tout ce que nous voyons là, dont nous allons parler tout à l'heure. Et l'Interco est parti de cette idée-là pour dire comment faire pour que désormais les gens soient en mesure de savoir très tôt ce qu'ils veulent devenir. Et du coup, en fonction de leur personnalité, de là où leur domaine, là où ils sont forts, vers quoi il faut s'orienter et quels sont les préparatifs à faire pour pouvoir mettre toutes les chances de son côté pour réussir. Et c'est là que, oui, M. Jean-Eudes, allez-y. C'est là que, M. Jean-Eudes, le slide, oui, c'est là que, non, allez sur les fondateurs. Non. Allez sur les fondateurs, s'il vous plaît. Voilà, c'est là que M. Michaelis Mautor, le directeur d'Interco, et le co-directeur, M. Dylan Marbeuf, les deux, ils ont eu cette idée-là de mettre en place cette structure pour pouvoir aider, accompagner dans ce sens, pour que plus jamais les gens n'aient plus à finir d'étudier pour se mettre maintenant, de commencer à chercher qu'est-ce que je deviens, comment faire, et puis là, c'est fini. Alors, pour y arriver, c'est une structure. Oui, Jean-Eudes, allez-y. La suite des slides. Voilà. Déjà, nous devons savoir qu'Interco, c'est une structure qui travaille, qui a des partenaires, des consultants un peu partout, en France, au Canada, aux États-Unis, ainsi de suite, pour accompagner chacun de façon personnalisée par rapport à sa situation, ses ambitions. Et ce n'est pas à l'étranger uniquement. Même au Bénin ici, au niveau national, l'accompagnement d'Interco se fait au niveau national et au niveau international. Notre mission, c'est d'accompagner les étudiants, les professionnels vers des études supérieures à l'international avec un service personnalisé complet. C'est-à-dire, c'est un accompagnement 360 degrés. Quand ça démarre, ne vous lâchez pas quelque part pour dire voilà, c'est fini et tout. Non. Puisque
Un projet d'étude, un projet professionnel, c'est quelque chose qu'on suit jusqu'à sa réalisation. Et du coup, nous, on ne vous prend pas et on vous lâche au milieu quelque part, non. C'est vraiment un accompagnement 360 degrés et vous le saurez tout à l'heure. Donc, notre approche est centrée sur le futur étudiant. Allez-y, monsieur Jean-Hugues. Voilà. Comme je le disais, les problèmes sont courants. Le manque d'orientation claire, le fait que certains, même jusqu'à l'étape actuelle, s'ils ont le bac ou ils ont un diplôme pour pouvoir continuer avec les études supérieures, ils ne savent pas où aller, les démarches sont vraiment compliquées, difficiles et tout. Le fait que certains confondent tout, ils ne savent pas parfois, ils ne connaissent même pas d'abord leur profil, qui ils sont, de quoi ils sont capables, dans quel domaine et matière ils sont appelés à exercer. Sans prendre en compte tout ça, ils mélangent les choses. C'est là que vous allez voir quelqu'un qui peut-être est bien au départ pour être un excellent secrétaire. Il lutte peut-être pour devenir quelque chose d'autre. Et là-bas, ce n'est pas son domaine. Et naturellement, vous comprenez que des gens comme ça, ils vont lutter, mais ils vont voir qu'ils ne sont pas à leur place, ils ne sont pas à l'aise, ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchent. Voilà. Donc, c'est pour éviter tout ça, pour permettre à la population béninoise et internationale, tous ceux qui sont dans ce besoin-là, à savoir les élèves, les étudiants, les professionnels, que Interco a mis en place, a été mis en place pour pouvoir faire ces accompagnements de manière personnalisée pour le slide de M. Jean-Eudes. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons laisser la place au présentateur du jour. Il va se présenter tout à l'heure et ensuite nous parler de combien coûte réellement un projet d'études à l'étranger, le budget qu'il faut prévoir de A à Z. Monsieur Assou, on vous laisse la place pour la présentation du jour. Merci. Votre micro est coupé, hein? Merci beaucoup, Monsieur Delcano, pour votre intervention. Nous vous remercions beaucoup. Merci aussi à ceux qui se sont connectés, tout ce qui est présent ici. Je pense que ce qui nous réunit, le sujet le plus important aujourd'hui, c'est combien coûte réellement un projet d'études à l'étranger. D'accord? Donc, je vous demanderai de prendre vraiment place et puis on va démarrer. Alors, concrètement, plusieurs personnes, d'autres ont l'ambition de pouvoir continuer, comme M. Descaron l'a dit, de pouvoir voyager, d'aller dans des pays pour pouvoir réaliser leur rêve qui est d'étudier. Nous allons vous les présenter en détail, qu'est-ce qu'il faut prévoir, qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, c'est Jean-Bastien Lassou, je suis le responsable pour technique, conseil technique de l'Interco. Et avec moi, vous allez visiter de fond en comble les différents points. Qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il faut prévoir. On a l'habitude de dire, quelqu'un a dit, la qualité de votre préparation détermine la qualité de votre réussite. Donc, on va vous guider tout au long de ce webinaire. Alors, si vous êtes ici, c'est que vous voulez connaître les dépenses qu'il faut, toutes les étapes qu'il faut prendre en compte. Quelles sont les pauses de dépenses incontournables? Quelles sont les erreurs à éviter? Et qu'est-ce qu'il faut prévoir à chaque étape, à chaque partie, à chaque niveau pour pouvoir réussir son projet? J'arrive. Un projet d'études à l'étranger, pour la plupart du temps, les gens ne savent pas qu'il y a d'autres points qu'il faut regarder. Tout le monde est calé sur combien va coûter la scolarité. Combien va coûter la scolarité? La scolarité seule n'est pas le point crucial dans le processus. Il y a différents postes, il y a différents niveaux d'observation critique
des dépenses que parfois on ne prend pas en compte. On démarre, par exemple, tu veux aller au marché, tu veux aller acheter un produit. Et le produit, tu ne sais pas combien coûte le produit. Tu arrives au marché, on te dit, peut-être tu avais prévu 10 000 pour la chose, et arrivé au marché, on te dit c'est 25 000. Si tu savais seulement que pour payer le produit était 25 000, tu allais te préparer en conséquence pour pouvoir payer le produit. Ça veut dire que, arrivé au marché, on dit que c'est 25 000. Monsieur Dimitri, vous pouvez votre micro, s'il vous plaît? Monsieur Assou, on ne vous reçoit plus. Allô, vous me recevez? Oui, oui, ça peut aller. Donc, c'est la question principale. Il faut savoir combien il faut prévoir, quelles sont les différentes étapes, quel est l'argent qu'il faut prendre en compte et tout. Voilà, allons-y. Très bien. Nous allons voir trois destinations. Trois destinations. Il y a la France, il y a la Belgique, il y a le Canada. D'accord? Si j'envisage d'aller en France, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Quels sont les points qu'il faut? Quel est l'argent? Combien ça coûte approximativement? Combien ça peut prendre? Donc, on va démarrer, comme j'ai dit, 3 pays. On va commencer par la France. Alors, il faut reconnaître que la France, comme vous le savez bien, la France, ces dernières années, est en train de changer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de lois qui sont en train d'être votées. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être mises en place par rapport à l'argent, à la scolarité, aux différentes dispositions, que ce soit au niveau du Campus France, que ce soit au niveau de la vie sur place, la vie estudiantine, tout. Bien avant 2019, beaucoup de dispositions de la France étaient seulement liées à des prix forfaitaires. Pour faire la licence, par exemple, en matière de frais de scolarité, il fallait juste payer 170 € par an si tu voulais faire la licence. Le master, c'était 243 € par an. Le doctorat, c'était 280 €. Et au niveau de la contribution vie étudiante et de campus qu'il faut payer sur place, arrivé en France, ça n'existait pas. C'est après 2019-2018 qu'ils ont commencé par insister sur ça, surtout pour tout le monde a payé 90 €, après c'est 95 €, après c'est 105 €. Vous voyez, donc, avant 2019, il y avait des choses qui étaient, bon, on va dire pratiquement gratuites, mais aujourd'hui, il y a une évolution. On y va. J'avais dit, tu es là? Alors, après 2019, il y a eu des changements majeurs. Et il y a eu des lois qui ont été votées et qui ont été instaurées, surtout pour les étudiants hors Union européenne. Il a été dit que, bon, voilà, il faut prévoir 2 770 €. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était avec un prix minime. Aujourd'hui, on est jusqu'à, ça fait 4 à 5 fois le prix qui était avant 2019. Cette loi a été votée après 2019 et c'est revenu à 2 770 € pour la licence et 3 770 € pour le master. Cette loi a été votée après 2019, mais avant ça, il n'avait pas mis ça en œuvre. Il avait demandé aussi, après 2019, que désormais, que les ressources pour l'AVI seront montées à 615 € par mois. Vous voyez? Et Campus France, le prix pour payer à Campus France, c'est situé entre 50 €, 99 €. Et vous avez dit que le CEVEC a quitté 90 € et est venu à 105 €. Vous voyez? Donc, on est dans la France est passée d'un système quasiment gratuit avant 2019 et entre 2019 et 2026 à une étape intermédiaire. Aujourd'hui, les prix sont très, très, très élevés. Ils ont changé la scolarité, ils ont changé beaucoup de choses. Vous voyez? Donc, c'est aller de gratuit à ce qui est onéreux.
Ils ont changé des choses à leur niveau, la France. On y va. Vous allez voir. Alors, ça, c'est la France. C'est la France. Donc, la France, c'est-à-dire que pour aller en France aujourd'hui, il faut prévoir la scolarité. Si tu veux faire la licence qui s'élève à 2 770 € et 3 770 € pour le master. Vous voyez? Et l'épreuve de l'AVI, l'épreuve de garantie financière qui était à 615 € est passée à 877 €. Et il y a beaucoup de choses qu'ils ont mis au niveau de la scolarité. Les scolarités étaient vraiment minimes, la vie, ça dépend et tout. Ouais, donc, la France a fait une évolution jusqu'en 2026. Les lois ont été appliquées. Et puis, désormais, tout le monde sait que pour aller en France aujourd'hui, pour la scolarité et puis pour la licence et tout, ça, c'est pour les écoles publiques. Maintenant, pour les écoles privées, c'est encore autre chose. Mais nous allons découvrir ça un peu plus tard. Maintenant, pour la Belgique, je vais voir un peu derrière. On va parler du cas de la Belgique. Va en arrière, le slide précédent, s'il te plaît. On n'est pas encore là. Voilà. Pour le cas de la Belgique, avant 2026, le Minerval a prévu pour pouvoir avoir accès à la Belgique, il faut payer, il faut payer 835 € si tu es non boursier, 374 € pour une condition intermédiaire ou modeste, et c'est gratuit si tu es boursier. Alors, j'explique. Comparativement à la France, pour aller en France aujourd'hui, il faut passer par le processus Campus France. Mais en Belgique, c'est un autre processus. Il faut passer par le dispositif du Minerval qui met en place un dispositif où le coût total qu'il faut payer pour les études, les frais et tout, les dossiers et tout, c'est eux qui prennent ça en charge. Donc, eux aussi, ils sont passés de 374 € de conditions modestes à près de 835 €. Donc, il y a, on constate que les pays sont en train de changer les choses, sont en train de prendre des dispositions. Les évolutions sont en train d'être observées de part et d'autre. Quand tu étais boursier, tu ne payais rien. Quand tu étais à un stade modeste ou intermédiaire, les prix sont là. Mais si tu n'es ni boursier, tu n'es pas demi-boursier, tu viens là-bas, tu dois payer jusqu'à 1194 € pour avoir accès aux universités, pour avoir accès au cas de la Belgique. Maintenant, pour le Canada est le troisième pays que je vais vous présenter. Le Canada, tout le monde sait que c'est un pays vraiment où les prix seulement pour avoir accès pour les établissements seulement, c'est entre 8 000 $ canadiens et 15 000 $ canadiens. Vous voyez par exemple la scolarité là-bas, pour payer la scolarité chez eux, on a vu qu'en France, pour la licence, pour ceux qui ont choisi un cycle de classique, ils payent 2 770 € pour la licence et 3 770 € pour le master. Cycle classique, ce n'est pas les écoles. Mais le Canada, tout établissement confondu, il faut prévoir entre 8 000 à 15 000 $ canadiens comme scolarité. Vous voyez? Donc, la France, on va dire, c'est vrai, c'est pas de gratuit à un stade intermédiaire. Mais la Belgique aussi, on voit aussi que c'est bon, jusqu'à 1194 €. Mais au Canada, par exemple, il faut avoir un peu d'argent pour pouvoir accéder au niveau de la scolarité aux établissements et aux universités. On y va. Alors, pour le visa, oui, voilà. On a parlé de la scolarité, c'est le premier poste de dépenses incontournable. Scolarité, frais de dossier, tout, ça coûte combien pour la France, pour la Belgique, pour le Canada. Maintenant, pour pouvoir faire le visa, voilà, pour aller en France, voilà les frais qu'il faut prévoir. Visa étudiant, 50 € à payer. Les démarches, toutes les démarches, compris entre 160 et 310 €. Quand vous avez ça, vous pouvez demander votre visa, vous pouvez pouvoir prendre la discussion de votre campus France pour pouvoir faire cela. Au niveau de la Belgique, j'avais déjà expliqué précédemment, il faut prévoir jusqu'à 1180 €, y compris la scolarité et puis les petites démarches pour pouvoir avoir accès. Pour le Canada, il faut obtenir le permis d'études. D'accord? Je vais faire une petite clarification. Pour aller en Belgique, d'abord, il y a un dispositif que le gouvernement a mis en place. Il faut faire une équivalence des diplômes au niveau de la Belgique.
la France, vous passez forcément par le dispositif de Campus France où vous devez faire des entretiens. On va valider d'abord avant que la France ne vous accepte. Maintenant, au niveau de la Belgique, il faut faire l'équivalence des diplômes. Il faut envoyer votre diplôme en Belgique devant une institution qui va analyser, d'accord, et qui vous donne votre OK. Vous pouvez avoir accès pour pouvoir rentrer dans une université là-bas. Au Canada, par exemple, il faut obtenir un permis d'études. D'accord? Et pour obtenir un permis d'études au Canada, il faut prévoir $150 canadiens et $85 canadiens pour la biométrie, les assurances jusqu'à $900 canadiens. Donc, pour ce qui est dispositif visa, permis santé, pour pouvoir aller dans ces 3 pays, voilà les dispositions qu'il faut respecter. D'accord? Allez-y. Troisième poste de dépense, le coût de la vie dans ces 3 pays. C'est-à-dire, si j'arrive sur place, je dois prévoir combien pour m'en sortir. C'est le minimum qu'il faut. Alors, je vais faire une clarification. Tout ce que je suis en train de dire jusqu'à là, ce n'est pas des prix fixes, ce n'est pas des montants fixes. On a ça, c'est fini. Non. Nous vous présentons le minimum, la moyenne, ce qu'il faut prévoir pour savoir que quand vous avez ces coûts-là, vous êtes capable de vous dire, je peux essayer quelque chose. D'accord? Maintenant, sur le coût de la vie, ça dépend du lieu où vous êtes, de la ville. Par exemple, il faut prévoir en France entre 8 000 et 1 000 euros par mois pour Paris, par exemple. Voilà, pour Paris, si vous avez votre université qui est à Paris, vous devez vous loger là-bas, vous devez manger, vous prendre soin de vous. Voilà ce qu'il faut prévoir. Maintenant, si d'autres villes, les villes comme Lyon, Lille et tout, vous pouvez, ça peut être moins, quoi. Les villes qui ne sont pas la grande ville, là, vous pouvez avoir moins que ça. Ça peut aller jusqu'à 300 euros. Si c'est une ville un peu plus reculée, vous pouvez prévoir un truc comme ça. Donc, c'est les moyennes qu'on est en train de vous prévoir pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui coûte la vie. En Belgique, il vous faut jusqu'à 900 à 1 300 euros par mois pour savoir que vous avez le strict minimum qu'il faut pour vivre là-bas. D'accord? Et pour le Canada, vous voyez, les chiffres sont là. Il faut jusqu'à 1000 et plus par mois. Donc, voilà un peu pour le troisième poste de dépense. Allons-y. Voilà. Après le troisième poste de dépenses qu'il faut prévoir, il y a des dépenses qui sont cachées. Quand vous arrivez, c'est comme au Bénin, vous voulez louer une chambre, on vous demande des avances, on vous demande des cautions. Donc en France, c'est sûr que vous êtes dans les pays dans lesquels vous allez rentrer, que Belgique et tout, ils vont vous demander des avances de loyer, 1 à 2 mois. Il faut prévoir des équipements de 400 euros, c'est-à-dire l'habillement, portable, chargeur et tout. En tout cas, il y a des équipements. Maintenant, pour les transferts, quand vous voulez payer peut-être votre compte, ça part depuis le pays, ça prend en compte des frais et tout. Et quand vous êtes sur place, il faut renouveler votre séjour. Et ce que je veux ajouter à cette dépense cachée aussi, il faut prévoir ce qu'il faut manger aussi. Hein. Et sur place, quand vous allez arriver sur place aussi, il faut prévoir quand même quelque chose pour vous prendre soin de vous. Donc, c'est des dépenses cachées que parfois les gens ne prennent pas en compte, mais qui sont récurrentes. D'accord? On y va. J'espère que tout le monde est en train de suivre. Hein. On va vous laisser la place après les questions. C'est bon, monsieur Assou. Très bien. Allez-y. Voilà. Pour aller dans chaque pays, que ce soit la France, la Belgique ou le Canada, on vous demande, on veut vérifier si vous avez les moyens nécessaires pour vivre dans ces pays-là. En France, je vous ai dit que les choses ont évolué. Et aujourd'hui, on était à 615 euros par mois. Ça veut dire que vos parents doivent avoir la capacité pour prouver que oui, vous avez 615 euros par mois, fois 12. On doit voir ça dans votre compte bancaire d'abord avant de vous donner votre visa. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est passé de 615, je l'ai dit en haut, à 877 euros par mois. Ça fait 10 530 euros par an. D'accord? Pour votre garantie financière, par exemple, pour que votre visa soit accepté, il faut qu'on remarque dans votre compte ou bien dans les mouvements du compte de votre garant qu'il y a au moins, il y a ça là qui est là. En Belgique,
il faut prévoir jusqu'à 12 777 € par an. 1062 € par mois. Au Canada, c'est le hike, c'est 20 635 $ canadiens par an. Et vous allez voir que ça dépend de la ville. Si c'est à Québec, voilà, vous avez vu, c'est monté. Si c'est à Montréal, vous allez aussi voir que les preuves exigées pour avoir le visa ne sont pas les mêmes à travers tous les pays. On y va. Allons-y. Vous allez voir en profondeur. Voilà. Au niveau des aides, bon, il n'y avait pas le passé des aides que la France faisait, que ce soit pour le logement, que ce soit tout ça là, aujourd'hui, c'est supprimé, surtout pour les étudiants hors Union européenne. Tout ça, c'est supprimé. Maintenant, pour les bourses, il y a des différentes bourses pour aller en France. Il y a près de 66 bourses disponibles. Bon, on a donné quelques exemples. La CAF peut vous offrir jusqu'à 100 à 250 € par mois. Vous avez la chance d'avoir des jobs étudiants sur place et tout, jusqu'à 20 heures par semaine. Il y a des exonérations partielles que vous pouvez avoir dans les pays. Donc, c'est des aides et bourses. Est-ce que vous êtes en place? En Afrique, il y a des bourses. Vous connaissez au Bénin, il y a le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui lance des bourses. Actuellement, même les bourses sont en train d'être lancées pour les différents pays. Est-ce que vous allez vous rapprocher de nous? On va vous aider à parler de ça, les programmes de l'UEMOA et tout. À l'international, il y a des bourses de Campus France aussi qui sont là. D'accord? Des bourses pour le Canada aussi qui sont là, qui sont disponibles pour vous accompagner. Mais ces bourses, c'est des cas par cas que nous allons analyser. Est-ce que vous allez vous rapprocher de nous? On va analyser votre dossier cas par cas. Allez-y. Alors, quand on fait le récap, je dis, le récap que je vais faire ici, ce n'est pas pour faire peur à quelqu'un, c'est pour vous dire, si j'ai ça, je peux tenter quelque chose. D'accord? Si j'ai ce montant avec moi, je peux essayer quelque chose, je peux travailler sur moi, je peux chercher les choses, je peux me défendre. En France, si tu veux aller en France aujourd'hui, pour savoir que tu vas réussir ton processus, il faut prévoir entre 6 millions et 9 millions de francs CFA. Tu vas prévoir ça. Si tu veux choisir par exemple la voie, si ce n'est pas la bourse, si ce n'est pas la voie classique, parce qu'il y a une différence que je vais vous présenter tout à l'heure. Les prix ne sont pas les mêmes, les montants à prévoir ne sont pas les mêmes. D'accord? Pour la Belgique, il faut prévoir jusqu'à 17 000 €, quelque chose de 11 millions de places. Voilà, le Canada, c'est encore un autre niveau. Vous allez voir que j'ai présenté les choses en dollars canadiens et j'ai mis plus la scolarité parce qu'il faut prévoir jusqu'à 8 millions et il faut ajouter la scolarité de chaque école qu'il a proposé pour pouvoir avoir accès aux universités en place. Mais ce n'est pas les prix qui sont fixes, c'est des choses, ça peut diminuer, puisque ça, si vous choisissez les options qui vous sont présentées, ça peut augmenter si vous choisissez des écoles qui ont des prix de scolarité élevés. Si vous choisissez, par exemple, une école privée, le prix est à part. Si vous inscrivez dans une école publique, le prix est encore à part. D'accord? Donc, on est en train de vous donner un peu le milieu, le juste milieu qu'il faut prévoir pour tenter quelque chose à l'étranger aujourd'hui pour aller faire vos études librement. Allez-y. Voilà, je vous présente un cas pratique. D'accord? Je vous présente le cas de la France. Je vais vous présenter pratiquement 90% des postes de dépenses. Un exemple typique. D'accord? Allez-y, s'il vous plaît. Un étudiant, Leslie, par exemple, qui dit, bon, moi, je vais étudier en France. De façon détaillée, qu'est-ce que je dois prévoir? Je paye quoi, quand, à quel moment et pourquoi? On y va. Alors, le budget sur le parcours choisi par Leslie. D'accord? Mais quand vous venez chez Interco, quand vous venez chez nous, et que vous dites, oui, je souhaite aller étudier à l'étranger, et que je choisis, par exemple,
je dis n'importe quoi, je suis Leslie, par exemple, c'est une fille peut-être qui vient chez nous, je veux aller en France, je veux aller étudier en France, et qu'elle choisit la procédure classique, voilà, l'analyse de notre dossier que nous allons faire, on va recueillir vos informations, vos identités, pièces, tout ce qui est au cours, tout ce qui vous concerne, et puis on va analyser le dossier, on va analyser votre dossier gratuitement. D'accord? C'est un service gratuit qu'on vous offre. Interco analyse votre profil pour voir quelles sont ses compétences, quelles sont ses performances, dans quoi est-ce qu'il peut s'inscrire, est-ce que ça a l'avantage, son ambition c'est quoi. On vous fait sortir l'image, un cahier qui est à votre image qui vous permet de faire des choix judicieux par rapport aux écoles, par rapport aux entreprises, par rapport à tout ce qu'il vous faut pour réussir votre projet d'études. D'accord? Maintenant, si vous choisissez le processus classique et que vous devez vous inscrire d'abord, par exemple, avec le processus classique, vous n'avez pas de frais de candidature dans une école à payer parce que quand vous payez 70 000 pour faire de Campus France, par exemple, l'inscription dans les écoles, c'est gratuit. D'accord? Et vous payez 70 000 au niveau de Campus France. Pour que Campus France vous donne accès aux écoles, vous avez jusqu'à 7 choix que vous allez faire et après, vous allez droit à un entretien auprès de Campus France pour qu'on puisse vous valider votre processus. L'entrée dans une candidature, dans une école, c'est gratuit. Donc, vous ne payez rien. Maintenant, chez nous, à Interco, nous, on vous prend 150 000 pour vous accompagner. Vous avez droit à l'étude de dossier, vous avez droit au coaching, vous avez droit à 5 entretiens avec nous, que ce soit les entretiens avec les écoles. Parce que vous préparez les entretiens avec les écoles, il y a des astuces que tout le monde ne connaît pas. Il faut préparer les entretiens Campus France que tout le monde ne connaît pas. Il faut choisir l'école, il faut discuter avec l'école. Sur place, votre logement, comment vous allez vous loger, on est là pour vous accompagner. Comment on appelle, votre visa Capargo, vos rendez-vous Capargo, tout cela, nous, on vous accompagne tout au long du processus jusqu'à votre réussite. Même sur place, jusqu'à finir votre première année, on vous appelle avec nos représentants, avec nos directeurs qui sont sur place pour voir est-ce que vous avez démarré, on vous accueille pour voir est-ce qu'au niveau de l'établissement, vous avez des soucis techniques, est-ce que vous vous en sortez, tout ça là, c'est y compris nos services qu'on est capable de vous faire jusqu'à votre réussite de la première année. Donc, voilà le service aussi minimum que nous présentons aux étudiants et à tous aux candidats qui désirent voyager. Donc, quand vous prenez la procédure classique, après 150 000 que vous allez payer à Interco, vous payez 70 000 au niveau de Campus France pour avoir, c'est comme je l'ai dit, vous payez 22 000 francs pour avoir votre rendez-vous Capago, vous payez 63 000 francs pour avoir votre visa, vous faites la demande de visa pour que les gens puissent donner votre visa. Maintenant, au niveau des comptes bancaires, il faut forcément que vous créez un compte bancaire, ça soit vous ou bien votre parent. Vous allez dépenser au niveau des banques partenaires, ça soit UBA, ça soit NCI. Vous allez dépenser 10 000 francs, d'accord, pour créer votre compte. Et voilà, la chose qui fâche, le point culminant qui fâche le plus souvent, c'est l'AVI. L'AVI, la preuve de garantie financière qu'il va falloir prévoir. J'ai dit tantôt que pour la France, il vous faut dans votre compte jusqu'à 10 500 euros. On doit constater que dans votre compte, vous possédez 10 500 francs, euros, étant pour moi, 10 500 euros dans votre compte avant de valider votre visa. Maintenant, pour vous aider à faire ce processus d'API là, nous, on peut vous accompagner à passer ce cap-là pour tous ceux qui vont se rapprocher de nous. Si quelqu'un n'a pas jusqu'à, c'est un truc de 7 millions, il faut prévoir, on doit remarquer dans le compte. Je ne sais pas si il y en a qui auront ça, il y en a qui n'auront pas. Cas par cas, on va analyser. Maintenant, si vous vous demandez qu'on vous mette en place le processus d'AVI pour que vous puissiez obtenir votre visa, vous allez payer entre 300 et 600 000. Et on vous met en place tout l'arsenal qu'il faut pour valider ce poste-là. Donc, ça, c'est... Je vous ai présenté 2 colonnes. Vous allez voir les prix, les montants. Donc, je ne vais pas tout détailler. Vous voyez déjà ce qu'il faut prévoir. Que ce soit la procédure classique, institution dans une école publique, que ce soit la procédure école privée, les montants sont là. Vous payez 350 000, on vous accompagne. Vous payez 70 000, comme de l'autre côté, 22 000, 63 000, 10 000, 600 000.
Maintenant, on va en bas, vous allez voir les causes de dépenses. Allons-y. Voilà. Frais d'attestation de logement. Là-bas, avant de pouvoir demander votre visa, on va vous demander si vous avez quelque part où aller, vous allez vous loger ou bien vous allez rester. Il faut prévoir tout ça. Les frais d'attestation s'élèvent à 100 000 francs de vous des deux côtés. Le billet d'avion, il faut prévoir au moins d'aller là, au moins c'est la moyenne. Hein. Et ça dépend aussi de la période où vous payez votre billet d'avion. Si c'est en vacances, c'est plus cher. Si ce n'est pas en vacances, la moyenne, c'est entre 500 000 et 600 000. Tu peux voir le billet d'avion. Ça peut être moins, comme ça peut être plus. Ça dépend de la période où vous avez acheté votre visa. D'accord? Maintenant, si vous choisissez la procédure classique, l'inscription dans une école, vous payez les 2 770 € une fois sur place en France. C'est ça qui s'élève à 1 814 350 francs. Mais si vous choisissez la procédure école privée, vous payez une première à compte qui s'élève à 3 000 €. Et ça dépend de l'école aussi. Par contre, pour la scolarité, bien sûr. Parce qu'il y a des scolarités qui peuvent être 10 000 € et 15 000 €. Donc, nous, on a pris la moyenne ici. Vous payez entre 3 000 € à 500 € pour la compte. Vous payez ça à partir d'ici. Et je ne vous cache rien. Il y a des informations qui circulent récemment qu'au Cameroun, par exemple, il faut payer toute la scolarité. Pour te rendre à partir d'ici, la France est en train de corser de jour en jour son système pour que les gens puissent payer la scolarité en totalité. Mais bon, ce n'est pas encore mis en place, ce n'est pas encore mis sur pied, c'est encore le moment pour ceux qui sont en train de vouloir étudier, de profiter de la trêve qui est encore là. Donc, à partir d'ici, vous payez 3 000 €, ça dépend aussi de ce que l'école a prévu pour vous. Ça peut être 3 000, ça peut être 3 500, mais on a pris l'exemple de 3 000 €, qui est 1 965 000. Vous payez ça d'abord si vous choisissez la procédure école privée. Maintenant, le CVEC, c'est ce qu'il faut payer pour pouvoir avoir accès. Il y a déjà expliqué précédemment, avoir accès aux écoles. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Quand vous arrivez sur place, même avant de commencer votre cours, là, vous devez payer le CVEC. Et c'est à 69 000, un truc de 105 €, un truc comme ça. 69 000 francs que vous allez payer. Que ce soit la procédure classique ou la procédure école privée. D'accord. Maintenant, les frais de loyer sur place, vous devez prévoir aussi tout ça. Si c'est à Paris, ça peut être plus que ça. Ça, c'est quelque chose qu'on a prévu, c'est la moyenne par an, ce qu'il vous faut. D'accord? Ça peut être plus. Si vous choisissez par exemple Lyon, ça peut être moins. Ça dépend. Je l'ai déjà expliqué. Maintenant, si c'est la procédure école privée, la deuxième tranche, voilà encore une seconde chose que les gens n'ont pas compris. La France, par le passé, là, vous payez la compte et vous démarrez la rentrée 3 mois après, vous payez la seconde tranche. Mais aujourd'hui, avant de commencer la rentrée en France, vous payez d'abord la seconde tranche avant de démarrer la rentrée. Ce n'est plus comme avant, où c'est 3 mois, 3 mois, 3 mois. Maintenant, là, vous payez la compte à partir d'ici. Là-bas, arrivé sur place, vous payez la seconde tranche avant de démarrer la rentrée. Et après, vous payez la troisième tranche. Après 3 mois, un truc comme ça. Donc, on a détaillé tout ça, même de façon globale. Si vous choisissez la procédure classique, c'est-à-dire l'inscription dans une école publique, vous allez prévoir jusqu'à 6 millions de francs CFA en mai pour réussir le processus. Ah oui, il faut bien se préparer. Parce que l'information qu'on vous apporte aujourd'hui, on a été transparent avec vous. Parce que plusieurs des parents, plusieurs des étudiants viennent vers nous. On veut voyager, on veut aller étudier à l'étranger. Comment on va faire? Ça coûte combien? Quelles sont les postes de dépenses? Qu'est-ce qu'il faut prévoir à chaque niveau? Il faut vous préparer d'avance pour savoir combien il vous faut pour ne pas être surpris. Il y a des gens, il y a des parents qu'on prépare, qu'on démarre, et arrivé à un moment donné au milieu du processus, ils disent « Ah, c'est cher, on va faire comment? Vous n'avez pas prévu ça. » C'est comme ce que j'ai dit. Si vous voulez aller au marché et que ce que vous voulez aller acheter, vous ne savez pas que c'est à 25 000 et que vous avez amené 10 000. Arrivé au marché, est-ce que vous pouvez payer le produit? Vous êtes obligé de rentrer, de faire bredouille et c'est grave. Donc, nous, à Interco, on veut préparer tous ceux qui veulent rester avec nous. S'ils doivent voyager, chers parents, chers candidats, chers professionnels, voilà ce qu'il vous faut.
Si vous pouvez mobiliser au moins ça, on peut faire quelque chose. Ce n'est pas de la magie, on va faire avec vous. Et aller étudier à l'étranger, ce n'est pas non plus gratuit. Maintenant, il y a une donnée que je veux ajouter. Il ne faut pas, le prix qu'on a donné, il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut évoluer aussi étape par étape. La première étape, c'est de valider la première étape. La seconde étape, c'est de valider la seconde étape. On a travaillé avec des étudiants, des candidats qui ont préparé leur étude depuis près de 6 ans. Elle sait qu'en 2026, elle va en France. Et elle a commencé par préparer son dossier, l'argent qu'il faut. Elle travaille ici, elle a 200 000, elle met de côté. Elle a 100 000, elle met de côté jusqu'en 2026, quand on a demandé le processus, elle était déjà prête. C'est un truc comme ça qu'on fait avec vous. Pour ne pas être surpris sur le long du processus. Donc, voilà les deux processus. Ce qu'il faut prévoir, les universités changent leurs choses, ce n'est plus gratuit comme avant, que chacun se prépare mieux. Celui qui va loin prépare sa monture, dit-on. Donc, c'est l'objectif de cette séance. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais pour vous galvaniser encore en plus, pour vous dire, je vais en France, par exemple, j'ai besoin de ceci. Si j'ai au moins ça, je peux faire quelque chose. Je peux m'en sortir. Pour ne pas être surpris sur le processus et après payer peut-être le visa et puis se rendre compte qu'il faut payer quelque chose et puis on n'a pas. Et ça devient compliqué. C'est difficile. Alors, pour ne pas subir ça, c'est pourquoi on a organisé ce webinaire pour vous. Oui, Jared, vas-y. Le suivant. Alors, vous voyagez, le plan d'action est simple. Hein. Vous évaluez en fonction des 3 pays que vous avez devant vous. On a aussi d'autres pays qu'on accompagne. Mais lorsque vous allez vous rapprocher de nous, que ce soit la Russie, que ce soit les autres pays, tout ça que vous voulez. Sinon, si on va le pays qu'on accompagne ici, le webinaire risque d'être non. Donc, vous allez évaluer chaque fois de dépenses, de candidature du début jusqu'à la fin. Est-ce que vous allez ici, il faut aller déjà apprendre quelque chose. Il faut aller déjà dire à papa, voilà comment on s'organise. Voilà, on va faire ceci. L'objectif, c'est ça. Hein. Si vos parents ont un peu d'argent, vous-même, vous avez aussi de l'argent de côté, c'est de commencer par voir qu'est-ce qu'il faut déjà mettre en place pour avoir le strict minimum qu'il faut pour engager votre processus. Comparer les destinations, les 3 pays, par exemple, qu'on vous a présenté, les frais de scolarité, les frais de visa, la vie, le coût de la vie, tout ça. Donc, nous, on est là pour vous accompagner, vous allez vous appuyer sur Interco pour vous donner les astuces. Tout ce qu'on vient de vous présenter, il y a bien sûr des choses que nous pouvons faire ensemble, soit pour vous accompagner efficacement dans la mobilisation des ressources, par exemple, dans l'appui à éviter des erreurs techniques, par exemple, pour la réussite de vos entretiens, par exemple, pour la présentation des documents solides. Il y a plusieurs. On a remarqué que la plupart de ceux qui présentent des dossiers, quand ils présentent des dossiers mal, très mal, sans cohérence. Et les gens vous refusent les dossiers parce que vous ne savez pas qu'il faut bien organiser les choses. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire au hasard. Donc, nous, on est là pour vous accompagner, pour vous faire éviter des dépenses inutiles. D'accord? Donc, voilà le plan d'action qu'il faut suivre la prochaine fois pour se préparer. Allez-y. Alors, un projet d'études réussi commence par un budget maîtrisé. Ça, c'est la phrase fétiche que je voudrais que vous gardez à l'esprit. Un projet d'études réussi commence par un budget maîtrisé. Ce n'est pas un jeu de hasard. Ce n'est pas non plus de la magie. Pour maîtriser votre budget dès le départ, il faut mieux vous préparer. Les frais de scolarité ne représentent pas à 100% le budget qu'il faut prévoir. Il faut inclure le visa, il faut inclure le logement, il faut inclure la vie quotidienne et les petites dépenses cachées qui s'y trouvent afin d'avoir la complétude du budget qu'il faut. La France est en train d'évoluer d'un système gratuit à un système vraiment onéreux. Et il faut prendre ça en compte. Si on ne vous dit pas, vous allez évoluer à l'aveuglette. Il y a aussi une donnée importante qu'il faut aussi retenir. Il faut aussi savoir parler anglais.
C'est indispensable. Aujourd'hui, si vous prenez comme objectif d'aller de voyager à l'étranger, vous devez savoir parler anglais. Si on a 2 étudiants, moi je sais parler seulement français, et l'autre sait parler français et anglais, le dossier de celui qui sait parler anglais est priorisé. Par exemple, vous voyagez par exemple aujourd'hui au Canada, la partie française, le chemin de parler, je vais parler du dispositif français en train d'être fermé. Si c'est le dispositif c'est-à-dire la catégorie de ceux qui parlent anglais qui sont plus acceptés, par exemple, aujourd'hui au Canada, que ce soit pour les études, que ce soit pour le travail. J'ai présenté, j'ai survolé un peu le thème du webinaire. Je sais que je n'ai pas tout dit, et c'est l'occasion pour les autres, pour vous qui êtes connectés, vous qui êtes présents, de me poser des questions pour qu'on puisse vous expliquer en profondeur. Ce n'est pas pour vous effrayer, c'est mieux vous outiller, vous donner les dernières informations, vous préparer pour que chacun puisse savoir qu'est-ce qu'il faut faire, avoir un budget maîtrisé. Aujourd'hui, c'est la réussite de son projet d'études. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Assou, Monsieur Jean-Martial. Je vous en prie, Monsieur Delgado. Pour votre brillante présentation. Ça a été clair et net. Vraiment, merci. Merci, je vous en prie. Sans plus tarder, nous allons vite fait pour donner la parole aux participants, parce que certainement, il y a des questions et autres pour qu'ils puissent les poser. Mais cependant, nous allons rapidement aborder la méthode Interco. Tout à l'heure, on a parlé d'Interco. Comment Interco fait pour accompagner de A à Z jusqu'à ce que tout ça ne soit possible? Nous allons aborder ça rapidement. Ça ne va pas prendre de temps. Hein. Monsieur Jean, vous pouvez couper le partage à votre niveau. Je le fais ici directement pour que ça ne traîne plus. Est-ce que vous voyez mon écran? Si c'est bon, dites-le moi, faites-moi signe. Est-ce que ça peut aller? Vous lisez ce qu'il y a. OK, d'accord, ça marche. Tiens. Oh, non. OK. Voilà. Très bien. Maintenant, de façon pratique, comment ça se passe? Supposons qu'à la fin de ce webinaire, vous nous écrivez ou vous nous appelez ou vous passez au bureau d'Interco. Comment nous vous accompagnons? Notre méthode est claire et simple. La première étape, c'est l'étape de diagnostic stratégique. C'est l'étape à laquelle nous analysons vos relevés de notes. On check un peu votre parcours académique. Du début jusque là, comment ça a évolué, les notes que vous avez obtenues, les moyennes, les matières dans lesquelles vous travaillez. Et on ne se base pas sur ça seul. Nous allons jusqu'à analyser également vos aptitudes personnelles. Parce qu'à l'école, quelqu'un peut être en train de briller dans une matière donnée alors qu'il a des aptitudes pour réussir dans d'autres choses mieux. Donc, on voit tout ça, on voit votre projet professionnel. Si vous en avez déjà, et au cas où vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Parce que ça, c'est la partie ou bien l'étape de diagnostic stratégique. Et rassurez-vous, à ce niveau, vous ne payez rien, pas du tout. Et c'est la différence entre Interco et peut-être les autres agences ou structures qui accompagnent. Vous ne payez rien du tout. C'est une manière de vous faire voir de façon claire votre parcours, c'est-à-dire ce que ça a donné, la face réelle, le visage de votre situation en fait. Et à partir de ça, on vous fait des recommandations ou des propositions. C'est-à-dire ce qu'il faut en fonction de votre profil, ainsi de suite. Et c'est là, quand vous acceptez, vous rentrez dans ce que nous pouvons appeler un parcours d'accompagnement. Et les accompagnements varient en fonction de... Parce que chacun est individuel, hein? C'est-à-dire, on n'encadre pas tout le monde de la même manière. Nos situations ne se ressemblent pas et ne se ressembleront pas forcément toujours. Donc, en fonction de l'ambition de chacun, de son parcours,
de ses aptitudes, nous lui faisons des recommandations appropriées. Et si la personne rentre dans un parcours d'accompagnement, c'est là nous attaquons l'étape numéro 2, qui est la sélection intelligente des établissements. Et bien évidemment, à ce niveau, nous définissons toujours sur la base d'un échange franc. Après avoir présenté les opportunités qui se présentent au candidat selon son profil, on l'aide à d'abord choisir quelle opportunité va avec son profil. Et si la personne rentre dans un parcours d'accompagnement, on tend maintenant vers l'étape numéro 3, qui est l'étape d'optimisation du dossier. Nous savons que le CV, c'est notre identité numérique. Le CV aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose avec lequel il faut s'amuser, il faut blaguer, mettre juste ce qu'on veut. Non, il faut réellement mettre ce qu'il faut, ce qui va faire que quand on prend votre CV, on puisse savoir réellement qui vous êtes, de quoi vous êtes capable, quel a été votre parcours et savoir ce qu'on peut faire avec vous. Et honnêtement, beaucoup de personnes ne savent pas comment optimiser leur CV, surtout quand on est dans une démarche de réalisation de son projet d'études professionnelles. Il y a une certaine manière pour bien structurer les choses. Et ça, nous mettons ça à votre disposition. Nous vous aidons à optimiser votre CV. Nous le réalisons avec vous de façon vraiment nickel au point où ça peut captiver partout où on présente ça pour que ça puisse très bien parler de vous et dire la réalité sur qui vous êtes et permet d'avoir des acceptations. Nous travaillons ensuite sur votre projet d'études. C'est-à-dire, en fonction de votre projet professionnel, ce que vous voulez devenir, il faut un parcours, une formation donnée, avoir des diplômes pour aller là. Alors, quel est ce parcours? Nous définissons ça avec vous, on s'entend surtout. Maintenant, les lettres de motivation, tout ce qu'il faut rédiger pour faire les soumissions en termes de candidature, nous vous aidons à gérer tout ça. Et à l'étape numéro 4, on vous prépare intensivement aux entretiens. Parce que tout à l'heure, comme le présentateur du jour, M. Assou Jean Martial, l'expliquait, que cela soit la procédure classique Campus France ou au niveau des universités privées, il n'y a pas quelque chose que vous allez réussir là sans passer d'entretien. Ce n'est pas possible. Vous allez forcément, à un niveau donné du processus, réaliser des entretiens, que cela soit avec leur système ou avec des personnes réelles. Et ceci étant, si vous ne savez pas d'avance, qu'est-ce qu'on peut vous demander, comment ça va se passer, les questions pièges, des choses à éviter, ce qu'il faut, ainsi de suite. Vous pouvez avoir un bon dossier, mais bon, vous vous faites avoir rapidement. Et c'est à ce niveau que nous accompagnons nos candidats pour maîtriser l'entretien, comment ça se fait de façon concrète, les éléments auxquels il faut s'attendre, les postures à adopter pour bien se présenter, s'exprimer, le style à adopter, bref, les astuces et techniques, tout ce qu'il faut pour travailler sur la confiance de chaque candidat. Parce que plus vous êtes à l'aise, vous allez pouvoir dire ce que vous avez sur votre cœur et de façon claire et nette, et ça va convaincre. Mais si vous n'avez pas confiance en vous, vous pouvez avoir la meilleure information du monde à donner, mais la façon dont vous libérez ça, ça peut faire de telle sorte qu'on peut douter de ce que vous dites, quoi. Vous voyez? Donc, l'objectif au niveau de cette étape, c'est que le candidat soit structuré, rassurant et convaincant. C'est très important. Voilà. Donc, nous allons faire un résumé, un récapitulatif des étapes du processus d'accompagnement d'Interco. Alors, la première étape, c'est le contact initial. Supposons qu'après ce webinaire, comme je le disais, vous prenez contact avec nous, que cela soit en présentiel dans nos bureaux ici situés dans l'avant, en face de la pharmacie Bedjo Médé à Cotonou. Supposons que ce n'est pas ce moyen, ou par WhatsApp, par mail, par Teams, par n'importe quel moyen, LinkedIn, Instagram, vous prenez contact avec nous. Ça, c'est l'étape initiale. Et ce qu'on peut faire en présentiel avec vous, ça peut se faire également en ligne. C'est
Vous comprenez, nous sommes à une époque où vraiment on a eu cette chance-là. Les choses ont beaucoup bougé. On n'a plus des barrières physiques pour dire, on ne peut plus faire ceci parce que tu n'es pas à côté. Non, on peut tout faire aujourd'hui, quelle que soit la position de chacun. Donc, après ce contact initial, nous passons à l'étude de faisabilité, la partie où nous analysons votre parcours à partir des moyennes que vous avez obtenues, les matières dans lesquelles vous avez travaillé, les diplômes que vous avez eus, ainsi de suite. On fait une analyse complète de tout ça et grâce à un entretien, on vous révèle tout. C'est-à-dire, on vous dit la vérité de façon nette sur votre situation. Et si c'est bon, félicitations, vous pouvez continuer à faire dans le même sens. Au cas où il y a des choses à revoir, on vous le dit également et on vous fait des propositions. Et dans ces propositions, vous pouvez choisir par exemple de poursuivre vos études au Bénin, dans votre pays, ou aller à l'étranger. Et c'est là, en fonction de votre profil, on vous fait des recommandations, des propositions et bien évidemment, à partir de tout ce qu'on vous dit, vous allez pouvoir faire un bon choix. Et quand vous faites un choix qui demande un accompagnement, vous rentrez dans un processus d'accompagnement, un parcours qui nous permet par la suite de préparer vos documents, tout ce qu'il faut pour pouvoir vous permettre à candidater au niveau des écoles, même si c'est la procédure Campus France ou bien au Canada, la destination qui convient à votre projet. Parce que le projet professionnel, ce n'est pas quelque chose où on se lève comme ça, on dit, bon, moi, je veux étudier au Canada, moi, je veux poursuivre mes études en France, ceci, non. C'est, au fait, vous voulez devenir quoi? C'est là que tout commence. Votre projet professionnel. Si moi, je veux devenir un médecin, bon, alors, quelle formation suis pour devenir un médecin? Maintenant, pourquoi je veux devenir un médecin? Et c'est là, on va analyser votre parcours. Peut-être que vous travaillez bien dans les matières qui conduisent à ça. Peut-être que vous avez des ambitions naturelles, des prédispositions, vous aimez soigner les gens, vous aimez aider, tout ça. Donc, on prend tout ça en compte et c'est ça qui conduit là jusqu'aux entretiens, on vous prépare et tout. Et au cas où, parce que nous, on fait un accompagnement franc, hein, on n'est pas là pour dire oui, 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 partout, non. Il y a des moments où, quand votre candidature n'est pas solide, il manque des éléments et tout, et qui vont faire peut-être que le dossier ne sera pas accepté, on peut vous proposer des alternatives. Les alternatives, c'est quoi? Supposons que vous voulez postuler vous voulez candidater pour une formation qui requiert un certain niveau de connaissance en anglais. Vous devez maîtriser l'anglais jusqu'à un certain niveau. Mais pour le moment, vous n'avez aucun niveau en anglais, par exemple, ou bien vous ne maîtrisez rien. Nous, on peut, par exemple, pas vous former directement nous-mêmes, mais vous mettre en contact avec qui de droit, faire le nécessaire pour que vous puissiez aller dans ce sens et trouver tout ce qu'il faut pour cocher toutes les cases pour avoir une candidature solide et aller à la fin. Et pour finir, le suivi 360 degrés, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on ne vous lâche à aucun moment du processus de l'inscription, c'est-à-dire de la candidature jusqu'à l'obtention du visa. On vous accompagne de façon continue pendant et avant, pendant et après. Même une fois là-bas, le logement, les différentes questions, préoccupations que vous aurez, paiement de CEVEC, toutes les démarches que vous aurez à faire. C'est comme si vous êtes avec nous, en fait, et vous n'aurez plus du tout à vous inquiéter de quoi que ce soit. Donc, voilà un peu, chers amis. Je vous invite. Le partage d'écran est parti. Hein. Alors, c'est ce résultat, cet accompagnement, cette méthodologie-là qui a permis, par exemple, à nombreux étudiants et professionnels de concrétiser leurs projets. Beaucoup ont réorienté leur parcours vers des formations plus adaptées à leurs ambitions parce que beaucoup étudiaient juste pour la forme et quand ils nous ont croisés, ils ont compris réellement leur situation, ils ont pu orienter
les formations à suivre par rapport à leurs ambitions. Il y a des dossiers qui, initialement, ont été refusés parce que ça ne cochait pas certaines cases nécessaires dans le temps. Et nous, avec notre accompagnement, ça a été retravaillé avec succès et ça a donné lieu à des admissions. Il y a des candidats qui ont ainsi obtenu des admissions dans plusieurs destinations, notamment la France, le Canada et dans d'autres pays. Donc, c'est sur ce point que je vais vous demander que par rapport aux tarifs et modalités de paiement, il n'y a pas de souci. Contactez-nous. Tout a été présenté tout à l'heure. Et inscrivez-vous massivement sur notre application Interco. C'est gratuit. Vous allez en ligne, vous tapez Interco ou bien vous allez sur nos pages Facebook, Instagram, n'importe où vous allez trouver Interco. Vous cliquez dessus, vous allez trouver notre application. Vous allez dans la partie inscription, vous vous inscrivez. Voilà. Et tout se passera très bien. Voilà. Je vous remercie. Je vous rappelle également que nous sommes à Bedjo-Médé, à Cotonou, ici dans l'Avon, en face de la pharmacie Bedjo-Médé. En ligne comme en présentiel, on peut vous accompagner pour atteindre vos objectifs, pour vous aider à concrétiser vos projets d'études et professionnels. Nous allons laisser la place aux participants pour poser leurs différentes questions parce que on ne va pas parler tout le temps. On va vous laisser, c'est un échange, c'est entre nous. On vous laisse la place pour que vous puissiez poser aussi vos préoccupations. Merci. Alors, les amis, est-ce que... Voilà, il y a même des... Okay. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Nous vous écoutons, chers mesdames et messieurs. Oui, il y a Madame Sonia Evrard. Oui. Oui, Madame, allez-y. On vous écoute. Bon. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, Madame Sonia. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Okay. Bonsoir à tous les participants. Bonsoir. J'ai bien suivi votre présentation. Merci à tous. J'ai deux questions. Oui, allez-y. J'ai principalement deux questions, oui. Moi, mon projet concerne une reconversion professionnelle parce que j'ai constaté que votre présentation n'a concerné que des études académiques, la licence et le master. J'étais en train de faire des recherches déjà. Moi, ma reconversion, c'est dans le domaine du stylisme. Est-ce que vous travaillez aussi dans ce... Ma reconversion professionnelle du stylisme de mode. Ok. Stylisme de voilà. mode. Oui, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous... Allez-y, je vous laisse terminer. Ok, donc c'est pour savoir si les projets sur lesquels vous travaillez concernent aussi ce domaine-là. Okay. Ma deuxième question, je peux y aller? Oui, allez-y. D'accord. Ma deuxième question, c'est par rapport à la maîtrise de l'anglais. C'est pour savoir si, à part le Canada, si il y a une exigence sur ce domaine ou bien si c'est juste un atout. À part le Canada, si par exemple, par rapport à mon projet, la France est ce qui convient le mieux, est-ce que la maîtrise de l'anglais est nécessaire là ou bien c'est juste un atout? Voilà mes deux questions. Merci bien. Ok, merci beaucoup, Madame Sonia. On va vous répondre tout à l'heure. Ouais. Ok. Oui, quelqu'un d'autre a deux questions? C'est l'étape des questions. Nous vous attendons. Posez massivement vos préoccupations.
les points d'ombre, les éléments sur lesquels on n'a peut-être pas donné des détails et vous voulez en savoir plus, ainsi de suite. Ou bien on répond au fur et à mesure pour aller vite. Alors, Monsieur Assou. Ok, merci, Monsieur Delcano. Par rapport à votre question, par rapport à la reconversion dans le stylisme et la mode, oui, nous intervenons aussi dans ce domaine. Si vous êtes intéressé par la reconversion et tout, vous vous rapprochez de nous, on va mieux vous accompagner. D'accord? Mais précédemment, est-ce que vous avez une formation de base? Quelle est votre formation de base, s'il vous plaît? Quel est votre secteur d'activité de base? Quand on parle de reconversion, oui. D'accord. J'ai un diplôme de technicien supérieur en assistanat de direction. OK. Donc, bon, comme la licence, on peut parler de licence dans ce cas. Maintenant, après ça, j'ai fait une formation aussi en couture. En couture, OK. Et oui, je prépare bientôt mon examen pour un CQM, pour le CQM national. Donc, c'est sur la base du CQM, je crois que ce sera un atout d'avoir aussi une base d'abord. Donc, voilà. Donc, de façon académique, j'ai une licence et je vais ajouter le CQM. D'accord, il n'y a pas de souci. Oui, voilà. C'est déjà un bon départ. On va voir tout ça de près dès que vous allez vous diriger vers nous. Si on a la reconversion, on est dedans. On est dans le côté professionnel aussi. Si vous avez ambition d'aller travailler au Canada ou bien dans les pays et tout ça, on peut vous accompagner et tout. Donc, il n'y a pas de souci. Rapprochez-vous de nous après ce webinaire, comme on l'a dit, physique et tout, et puis on va analyser les choses concrètement. D'accord? C'est bien possible pour vous. Maintenant, elle a une deuxième question. Oui, pour la seconde question. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire rapidement? Vous savez, il y a les évolutions aujourd'hui sur le siècle dans lequel nous sommes là sont tellement rapides que l'anglais est devenu incontournable, sinon indispensable. Là où nous sommes là, on ne pourra plus s'appuyer seulement sur le français pour réussir, que ce soit projet d'études ou bien projet professionnel. Dans des cas, il y a des écoles, si on prend pour le côté études, il y a des écoles, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, désolé, votre dossier est rejeté. D'accord? Désolé, c'est rejeté parce que la plupart, 90% des cours sont en anglais. Vous voyez par exemple? Donc, ce n'est plus seulement un atout, c'est cas par cas, bien sûr, mais sans vous mentir, c'est devenu incontournable. Et si vous venez à Interco et que vous voulez aussi apprendre l'anglais, nous pouvons vous accompagner. On a un service aussi qui s'occupe de ça, qui peut vous accompagner pour que déjà vous puissiez déjà vous préparer à parler l'anglais, à avoir les certifications selon vos demandes et votre ambition. Donc, c'est un peu ça pour répondre à votre question. L'anglais aujourd'hui est devenu incontournable. Je vais donner un exemple tout à l'heure. Si je veux aller en France aujourd'hui, je prends même l'exemple de la France, banalement, et que moi, je sais que parler français et que l'autre sait parler français et anglais, c'est d'abord un atout pour lui, c'est plus d'opportunités pour lui, plus de chances d'être choisi que moi. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Si vous n'êtes pas satisfaite, on peut toujours approfondir. Donc, voilà un peu. Oui, Madame Sonia, ça peut aller? Est-ce que... Comme si elle est partie, hein? Oui, il y a Monsieur Robert. Oui, Monsieur Robert, allez-y. Ah, Monsieur David. Non, Robert a levé la main en premier lieu. Il faut laisser d'abord Robert. Ok, Monsieur Robert, allez-y. Oui, bonsoir, cher monsieur, bonsoir, cher présentateur. Et bonsoir à tous dans le groupe. Monsieur Robert, je vous remercie pour l'initiative que vous avez engagée à l'Interco. Et je suis très ravi d'avoir participé à cette rencontre en ligne. Et je vous assure que j'ai eu la réponse à beaucoup de mes questions. Et
La partie sur laquelle je voudrais avoir un peu d'éclaircissement, c'est concernant les boursiers. Je voudrais demander si vous accompagnez également les boursiers dans leur procédure. Ou je voudrais également être éclairé sur votre... Est-ce que quand un boursier, on a forcément besoin de passer par la procédure Campus France? Bon, je ne suis pas encore très clair. Je vais être éclairé sur ce côté-là. Donc, je voudrais aussi que vous parliez à propos des bourses. Si vous accompagnez les étudiants voulant postuler à différentes bourses et après l'obtention de leur bourse-là, qu'est-ce qui suit concernant les visas, le paiement, les dépenses à faire? Donc, je voudrais aussi être clair sur ce côté-là. Merci. OK. Très bien. Yeah. Alors, On peut j'avoue prendre que... une question d'abord ou bien Non, vous on allez va aller répondre cas par cas, c'est mieux. J'avoue Ok, que la ok. première question, je n'ai pas trop bien compris, mais je vais répondre à la deuxième question, d'accord? Les questions de bourse, nous accompagnons aussi pour les bourses et il faut reconnaître que les bourses, c'est pas cas par cas, hein, c'est cas par cas. Et ça dépend du pays que vous avez choisi, ça dépend de la formation que vous avez choisi, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, quand on dit bourse, normalement, il y a plusieurs choses que la bourse prend en compte. Le visa, le logement, les accompagnements, ainsi de suite. C'est vrai que quand vous avez une bourse, il y a beaucoup de frais qui sont pris en compte par la bourse. D'accord? Vous avez même des choses par mois qu'on vous verse pour vous aider à prendre soin de vous et tout ça. D'accord? Mais il faut d'abord avoir le profil qu'il faut. D'accord? Il faut avoir le bon profil, il faut avoir la bonne moyenne, il faut vraiment faut avoir la chance que le programme qui est choisi est un programme qui demande vraiment votre profil. Si vous voulez postuler, on accompagne aussi pour la bourse. La première chose que je veux vous dire, c'est vraiment moins si vous arrivez à réussir. Parce qu'il faut payer les frais de dossier, c'est juste les frais de dossier, quelques frais que vous allez devoir payer. D'accord? Ce n'est pas aussi onéreux comme les autres côtés. Mais vous devez vous rapprocher de nous, on va étudier le dossier cas par cas. D'accord? Monsieur Robert, je ne sais pas si vous avez répondu à votre deuxième question. D'accord. Donc, vous connaissez là où on est, vous connaissez notre siège, ou bien vous pouvez nous écrire et puis, de façon concrète, on entame un processus pour vous accompagner dans le domaine de la bourse. Ça peut C'est aller? ça. D'accord. C'est compris, merci. Super. Merci beaucoup, Monsieur Robert, pour votre question. Nous allons laisser la parole à Monsieur Fandor David. Oui, Monsieur David, vous êtes là? Vous pouvez exprimer votre préoccupation. Oui, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va bien, Monsieur Fandor. Vraiment, merci. Oui, allez-y, on vous écoute. Je tiens à vous remercier pour votre explication. Ça a été vraiment bénéfique pour moi. Et pour être direct, j'aimerais savoir, ici, là où j'ai suivi la formation, j'avais quelques problèmes de réseau. Si vous pouvez nous aider à avoir votre document bien en PDF ou relire plus tard. Ça, c'est ma première demande. Ma deuxième préoccupation, ça concerne encore la personne, monsieur qui vient de parler avant moi, sur les bourses. Donc, vous dites de vous rapprocher de vous. Ma question est que si on se rapproche de vous, c'est les 150 000, on doit payer déjà à l'inscription, ou bien c'est au cours de notre procédure que vous allez prendre les 150 000 francs. Est-ce que vous avez compris ma question? D'accord, oui, on a compris. On a compris la question. Voilà. Monsieur Decano, je peux aller? Et aussi, c'est bon? Oui, allez-y, monsieur. Et le deuxième côté concernant Campus France, c'est-à-dire celui qui veut partir sans une bourse. Sur le côté AVI, vous avez parlé de 600 000 francs. Si la personne n'a pas un compte bloqué ou bien n'a pas de garant, si je comprends bien. Donc, oui. Est-ce que les 600 000 francs c'est le prix standard ou bien ça peut arriver? Bon, s'il y aura une réduction, voilà, s'il y aura une réduction pour les 600 000 francs, ou bien c'est au moins les 600 000 francs et ça peut toutefois augmenter chez vous. D'accord, merci. Ok.
Oui, Oui, c'est fini? Bien. Vous avez Oui, encore j'ai fini. Merci beaucoup. D'accord, merci, Monsieur David. Pour la première question, quand vous venez à Interco, on ne sait pas, on ne vous prend pas. C'est vrai que c'est une question que les gens redoutent souvent. On ne vous prend pas les 150 000 francs comme ça. Non. La première, on l'a dit clairement dans notre présentation. La première chose, c'est l'analyse de votre dossier. Monsieur Descartes l'a encore appelé. Ça, c'est la première. Et la première étape, là, elle est gratuite. L'analyse d'abord, est-ce que si vous avez choisi quelle bourse, je vous donne une information. Il y a près de 66 bourses, par exemple, en France seulement, que vous avez la capacité de postuler. Et quand vous venez, par exemple, vous nous donnez votre profil, vos informations de base, parce que c'est indispensable pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, bien comment il faut faire. On analyse votre dossier, on vous oriente vers des bourses on vous propose quand même quelque chose de concret. Cette étape-là, elle est gratuite. C'est lorsqu'on vous fait un diagnostic comme ça que vous prenez maintenant, oui, je peux faire ceci là, que le processus se déclenche. Et vous avez la possibilité de vous entendre avec nous sur la tranche à payer en premier lieu, après tout. Tout ça, c'est des questions qu'on peut discuter à l'interne. D'accord? Donc, ce n'est pas automatiquement que vous payez l'argent. Non. C'est après avoir analysé votre dossier, après vous avez orienté, après qu'on s'est entendu que Interco et vous, qu'on puisse s'entendre vraiment sur un processus clair pour voir si vous avez les capacités, le potentiel, les moyens nécessaires pour le faire, qu'on s'engage et qu'on démarre. Et c'est au cours de ce processus-là que vous allez nous payer les accompagnements, c'est étape par étape, comme je l'ai dit dans ma présentation. Ça c'est la première chose. Maintenant, pour la garantie, d'accord, pour la garantie financière, j'ai dit dans le slide que c'est entre 350 000 et 600 000. J'ai bien dit que c'est entre cet intervalle-là que la VI se met en place. Ça dépend du partenaire qui prend votre dossier, qui analyse votre dossier. Donc, le summum, c'est 600 000. Le plus bas, c'est 350 000. Et ça dépend aussi des destinations et des complications et tout, parce que ce n'est pas les mêmes banques, ce n'est pas le même partenariat et tout. D'accord? C'est un peu ça. Donc, ce n'est pas 600 000 CG, mais ça peut descendre jusqu'à 350 000 en fonction de votre dossier. Tout part de votre dossier, au fait. Et la destination que vous avez choisie. Je ne sais pas si vous avez compris, monsieur Fandor David. Oui, monsieur, je vous ai bien compris. Et Vous avez compris? moi, personnellement, j'aimerais qu'on discute par hasard plus tard après cette D'accord. séance. D'accord. Il y a des questions, comme on l'a dit, des questions un peu plus pratiques que vous allez vous rapprocher de nous et puis on va pouvoir s'asseoir. C'est cas par cas, quoi. Chaque personne qui va se Oui, diriger. sinon, personnellement, moi, j'avais eu déjà à me renseigner sur beaucoup de choses. Bon, moi, j'optais pour la France, vous voyez. Donc, j'ai déjà pris D'accord. beaucoup de renseignements auparavant. Mhm. Donc, Mhm. comme j'ai vu, vous avez voulu faire encore expliquer de plus, j'ai voulu assister pour voir ce que vous avez à nous dire, vous voyez. D'accord. Et j'ai eu ma réponse. Vraiment, merci beaucoup. Je vous Et en prie. que Dieu nous garde. Merci beaucoup, monsieur David. On attendra votre passage à Interco pour avancer sur votre Oui, cas. c'est ça que C'est vous valable. pouvez comprendre. Moi, par exemple, là, c'est compliqué de passer parce que je Il n'y a pas suis. de souci. Il n'y a pas de souci. On peut organiser des séances en ligne pour vous. C'est pas Voilà. ça, là. C'est pas Ok, merci. tranquillement, quoi. Et oui, et sans oublier, j'ai demandé si c'est possible d'avoir en PDF. Oui, ouais, vous avez la possibilité. D'abord, la première ressource que vous pouvez avoir déjà sur notre page YouTube, vous avez la possibilité de suivre le replay, d'accord, qui vous permettra de revoir encore tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Et s'il faut mettre en place à votre disposition un document, on vous le mettra aussi à votre disposition pour que vous puissiez avoir une idée claire des dépenses et tout ce qu'il vous faut. D'accord, ne vous en faites pas pour ça. Vous avez la possibilité même de suivre sur nos réseaux sociaux tout ce qu'on a fait, on a dit, on a développé ici aujourd'hui pour ne rien oublier. J'ai compris. Merci beaucoup, Ok, monsieur. merci, David. monsieur Fandor David, pour vos différentes préoccupations. J'espère que vous êtes satisfait. Ça peut y aller? Ok, une autre question. Non, pour le moment, c'est
Monsieur Fandor, seul. Voilà. Une autre question. Oui, nous sommes là. Au passage, j'aimerais vous rappeler que Interco est sur les différents réseaux sociaux. Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. Il suffit juste de taper Interco. Vous allez nous voir. Nos pages, nos comptes. Et nous, chaque jour, nous partageons des contenus de valeur sur notre secteur d'activité avec la communauté pour permettre de commettre moins d'erreurs. Sinon, pourquoi pas les éviter? Parce que c'est ça l'idéal. Donc, notre siège, c'est à Cotonou, je le rappelle, à Gbedjro-Mendé, juste dans l'avant en face de la pharmacie Gbedjro-Mendé. Vous pouvez nous joindre sur nos différents numéros via les réseaux sociaux. Voilà. Et que cela soit une visite en présentiel ou une séance d'échange en ligne, vous serez satisfait. Vous allez adorer vraiment cette expérience parce que ce n'est pas courant. Voilà. Analyser gratuitement le parcours de quelqu'un et lui faire des recommandations sans rien lui demander, ça, c'est pas possible. C'est des choses à des endroits où vous allez voir. D'abord, vous payez. Vous payez même avant qu'on ne vous dise quoi que ce soit sur votre parcours. Mais à Interco, l'étape là, c'est gratuit. Voilà. Il y a Monsieur Dimitri. Oui, Monsieur Dimitri, allez-y, on vous écoute. Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Ouais. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, ça va bien, merci. Et chez vous? Ça va très bien, on grâce. Ok, allez-y, on vous écoute. Alors, Monsieur vous allez Dimitri, bien, excusez beaucoup. Oui, c'est ça. Je disais, vous allez bien vouloir m'excuser parce que je viens de joindre le meeting, quoi. Ok, d'accord. Donc, j'ai des préoccupations, mais je ne sais pas trop s'il avait déjà des entraînements sur ces préoccupations. Donc, je doute d'éviter le truc là, de répétition. Oui, allez-y, ça ne gêne pas. Posez vos préoccupations et s'il y en a qu'on peut aborder tout de suite, on le fait. Dans le cas contraire, vous allez prendre contact avec nous via WhatsApp ou sur nos différents réseaux sociaux et on va gérer la suite. Parce que le webinaire est programmé pour un temps donné et ce n'est pas bon aussi qu'on dépasse le délai imparti. Oui, allez-y rapidement. D'accord. Ma première préoccupation c'est pour demander quelqu'un qui n'a pas encore décroché une bourse, qui n'a pas encore décroché pour une bourse d'études extérieures et qui a pour vision, oui, la France bien sûr, mais qui veut passer par le processus Campus France là. Et combien va lui coûter ce processus Campus France là? Ok, c'est très simple. Vous nous contactez ou bien vous résidez où, s'il vous plaît? Vous êtes à Cotonou ou vous êtes... Pardon? Je suis au Pérou. Au Bénin. Au Bénin. Où? Vous êtes au sud ici ou bien au nord là-bas? Je suis précisément à Païcon. Ah, ok. Là, bon. Venir peut-être jusqu'à Gbedjro-Mendé, ça peut être un peu difficile pour vous si vous n'avez pas un programme à Cotonou. Bon, de toutes les manières, est-ce que vous avez rejoint le webinaire via le numéro WhatsApp d'Interco? Bon, je crois bien, je suis... Oui. Si oui, écrivez-nous. Dites bonjour, c'est Monsieur Dimitri. Et on prend votre cas de façon spéciale, on traite ça avec vous. Parce que le temps est déjà trop parti, nous sommes déjà à 1h30 et les autres risquent de se fâcher si on abuse de leur temps. D'accord. Vous comprenez? Pour toutes les autres préoccupations que vous avez. Dans le webinaire, c'est justement cette question principale que nous avons discutée tout au long du webinaire. C'est parce que vous n'étiez pas. J'ai vu que vous étiez là au départ, mais à un moment donné, vous étiez parti. Donc, voilà, il y avait oui. C'est pas grave, c'est un truc simple. Dès que vous allez vous rapprocher de nous, on va vous donner tout ça. Vous avez aussi la possibilité de suivre le replay sur notre chaîne YouTube. Exactement, c'est ce que je voulais rappeler même.
Oui. Nous, Interco a une chaîne YouTube et les webinaires, souvent, on met les replays là-bas. Vous pouvez suivre ça. Avec les informations, oui. Déposer, quoi. D'ici quelques heures, ce sera mis en place. Allez-y, monsieur Dimitri, allez-y. C'est le numéro 47 56 43. Non? Oui, oui. Il semble que vous avez déjà écrit. On va vous répondre. Merci. Ah, d'accord. Ouais. Bonsoir à tous. Oui, il y a une autre question? Non, c'est M. Jean-Eudes. Ok. Ouais. Chers participants, vous pouvez vérifier dans la messagerie de l'appel. Vous trouverez le lien vers nos pages Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn et le lien vers notre chaîne YouTube. Vous pouvez vérifier tout ce qu'on fait et voir les webinaires précédents. Même ce webinaire-là sera publié d'ici le lundi et vous pourrez venir revoir pour vous ressourcer. Merci. Merci, M. Jean-Eudes, pour ces précisions. Et nous tendons progressivement vers la fin de ce webinaire. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a encore des questions? Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas réagi. Hein. En tout cas, il y a plusieurs personnes qui sont là. On espère que tout le monde a été satisfait de tout ce que nous avons fait. Et M. Sabi Nyampo, madame, elle a déjà posé des questions. Madame Théodora Fanou, ceux qui sont restés, Kabiru, M. Fandor, lui, a déjà posé des questions. Donc, so on et so forth. Merci d'avoir été là. Si vous n'avez plus de questions, M. Decano, allons-y. Ok. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Ça a été un réel plaisir pour nous, l'équipe d'Interco, d'échanger avec vous, de vous présenter les différents éléments, de apprendre en compte. Il y a des mains qui sont levées. Hein. Yes, Madame Sonia qui revient encore. Madame Sonia. Ok, oui, allez-y. Oui, excusez-moi, j'avais perdu le fil de la connexion. Oui. Il y a une deuxième question que j'avais posée. Voilà, par rapport à la maîtrise de l'anglais. L'anglais. J'avais répondu que l'anglais est devenu incontournable dans presque toutes choses aujourd'hui. D'accord. C'est incontournable. Et j'ai ajouté que si vous êtes dans le besoin, vous pouvez vous rapprocher de Interco. On a un service dédié spécialement à l'anglais. On peut vous accompagner dans le sens, que ce soit le parler, que ce soit les certifications internationales pour vous accompagner. Ce n'est plus seulement, autrefois c'était peut-être un atout, mais aujourd'hui, sans vous mentir, il y a des dossiers qui demandent 90% d'anglais. D'accord. Voilà, Madame Sonia, et une autre précision, c'est que tout part de votre situation, en fait. C'est que ce n'est pas quelqu'un qui se lève pour dire, toi, telle personne, fait l'anglais ou va faire telle chose, va faire telle chose. Non, tout dépend de vous. C'est pourquoi nous partons d'abord de l'analyse de votre parcours, le diagnostic, c'est très important. Et l'étape là, c'est gratuit, ça ne gêne en rien. Vous prenez contact avec nous et on fait l'étape là avec vous, ce qui vous permet de savoir si vous, par exemple, vous êtes dans un processus de reconversion. Vous avez parlé de ça, n'est-ce pas? Oui. Ou d'autres, après analyse de leur parcours, ça peut ne pas être forcément une reconversion à qui il faut faire, mais quand même définir. Nous allons laisser la place à Monsieur Michaelis, le directeur d'Interco. Il est là pour nous éclairer sur cet aspect. Il était parmi nous depuis le départ. On ne vous l'a pas présenté, donc on va le laisser. Merci, Monsieur Delcano, Monsieur Assou. Franchement, vous avez fait un très grand travail pour toutes les explications. Et quand vous me connaissez, je suis vraiment très
très minutieux. Et j'aime vraiment tous ceux qui s'intéressent à Inteco. Et c'est Oui. pourquoi je me suis permis quand même d'intervenir parce que Madame Sonia aussi, elle a posé deux questions qui sont quand même c'est des questions que la majeure partie des personnes se posent, hein. Et Oui. surtout par rapport à la reconversion, l'anglais, etc. Alors, je vais commencer par la deuxième qui est quand même plus simple. Vous avez répondu, mais je vais quand même appuyer sur des secteurs un peu plus techniques, d'accord? Aujourd'hui, on est dans la mondialisation. Donc, vous, dans votre domaine de styliste, etc., vous ne pouvez pas juste, vous-même pour vous déjà, vous limiter que au secteur francophone. Si bien que même pour évoluer à grande échelle, on a déjà accompagné des personnes qui sont dans des écoles de stylistes. Aujourd'hui, quand ils sont en France, ils vont dans des expositions, etc. Ils rencontrent des grandes personnalités qui parlent uniquement l'anglais. Et ils ont eu du mal à échanger avec eux pour pouvoir vendre juste leurs produits. Ah oui, parce que le styliste dépasse le fait de coudre juste, etc. Donc, ça va au-delà de vendre son art, de parler de son art. Comment je construis ce modèle-là A, modèle B, dans quelle position, dans quel amour, dans quelle énergie. Et donc, tout ça rentre en ligne de compte pour pouvoir, dans votre métier. Et donc, vous allez voir que dans votre métier, quand vous allez, dès la semaine prochaine, que vous allez venir vers nous, on va vous montrer, il y a des matières que vous aurez, que vous allez voir que, ah, mais heureusement que je me suis mis au diapason pour pouvoir apprendre l'anglais. Donc, et nous, pour cela, on va nous accompagner. Donc, il faut pas que l'anglais soit, comment on appelle, une peur pour vous. That's the shame. Non. Vous devez vraiment vous dire, OK, c'est comme un outil que j'ai besoin pour passer à une étape de ma vie, de ma carrière, de mon projet professionnel, et projet d'études. Donc, nous, on a déjà même des partenaires spécialisés sur place pour vous au Bénin qui va vous accompagner en 360 pour que vous maîtrisez l'anglais. Ouais, donc, n'ayez pas du tout de crainte. Nous, on est là pour pouvoir enlever toute crainte de votre projet d'études et projet professionnel. Ça va faire rassurer. D'accord? Donc, oui, l'anglais, comme ce que M. Assou également disait, c'est primordial. Il faut le mettre dans son cursus pour aller de l'avant. D'accord? Maintenant, en premier, par rapport à votre question de la reconversion, nous, avant toute chose, on veut vraiment étudier votre dossier pour ne pas vous dire, OK, la reconversion, c'est possible, c'est pas possible, c'est possible dans quel cas? Quel planning on va faire pour que votre reconversion soit possible? Parce qu'en face, quand vous prenez une institution comme Campus France, eux, ils sont là pour pouvoir vérifier votre projet d'études et projet professionnel. Donc, tout changement ou toute situation négative, eux, ils jugent que c'est pas pour ça que vous êtes là et vous vont donner un red flag. Vous voyez? Donc, nous, on est là pour pouvoir bien diagnostiquer tout ça. D'accord? Madame Sonia, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, bien sûr. Voilà, Bien sûr. c'est ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions par hasard ou... Non, non, merci beaucoup. C'est ça, j'ai été bien éclairée. D'accord, ok. En tout cas, avec plaisir, on va vous contacter. N'hésitez pas, vous avez tous nos numéros. Contactez-nous, on va prendre ça en charge en priorité très rapidement. Ainsi que M. Dimitri, n'hésitez pas à nous contacter, on va vous accompagner. D'accord, merci beaucoup à vous. Merci. Monsieur Decano, votre micro est coupé, s'il vous plaît. Ah, vraiment, navré. Ça peut aller. Je disais tantôt, merci beaucoup à M. Michaelis pour son intervention et merci à Mme Sonia pour les préoccupations du jour. J'espère que c'est clair. OK. Donc, est-ce qu'il y a encore des questions? Sinon, nous tendons progressivement vers la fin de ce webinaire. Et s'il n'y a plus de questions, je vais... Oui, il y a un droit ici. Non, non, c'est bon. Il n'y a plus de questions. Alors, je disais que c'est un grand plaisir pour nous, l'équipe d'Interco, d'avoir échangé avec vous cette soirée sur ce sujet très capital. Il y a très longtemps que beaucoup de personnes demandaient à Interco de parler de ça et tout. Et finalement, on l'a fait. Nous sommes ravis que vous soyez vraiment là du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Vous pouvez passer, comme on l'a déjà expliqué, au niveau de notre siège physique à Bedjo Media à Cotonou.
ou au cas où vous êtes un peu loin, même dans d'autres pays, il n'y a pas de souci. Vous pouvez prendre contact avec nous via WhatsApp, nos réseaux sociaux, LinkedIn, TikTok, Facebook, et voilà. Pour le replay du webinaire, d'ici le lundi, ce sera disponible sur notre chaîne YouTube. Vous aurez à taper simplement Interco et vous verrez, vous pouvez suivre. Voilà. Et pour toute question, nous sommes disponibles. Merci à tous et très bonne soirée à vous. Ciao. Au revoir, merci. Ouais.